Bonjour, Erwan Krogenek, directeur du collège Saint-Stanislas Saint-Renan. Je suis heureux de vous accueillir sur ce format un peu inédit, des portes ouvertes en visio. Compte tenu du contexte, voilà, il nous était impossible bien sûr d'accueillir les très nombreuses familles et les jeunes élèves de CM2 pour venir visiter le collège. Donc on a fait le choix de cette visio. Alors le samedi 30 janvier 2021, tout d'abord, on va dire le dernier jour du mois de janvier, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2021, sereine, et puis surtout pour tous les élèves de CM2, cette année 2021 qui sera une grande année puisqu'elle concernera donc la rentrée au collège, leur rentrée en 6e. Je voudrais aussi avoir une pensée pour tous les collègues du collège Saint-Stan, le personnel, les enseignants, et puis aussi les parents de l'appel qui se mobilisent, qui sont aujourd'hui, ma foi, un peu frustrés, puisque c'est toujours pour nous un moment vraiment essentiel, ce moment des portes ouvertes. Alors pourquoi cette visio et pourquoi maintenir ce contact? Pour nous, en fait, c'est pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, c'est d'accueillir et de maintenir cette relation avec nos familles, les familles des élèves du collège Saint-Stanislas. Alors c'est vrai qu'à travers la petite présentation qu'on va vous faire, on aura peut-être tendance à présenter, on va dire, idéalement les choses. Mais sachez qu'en tout cas, on a vraiment cette volonté d'accueillir les enfants, de tout mettre en œuvre pour qu'ils soient dans des conditions, on va dire, les plus idéales possibles. Et pour cela, sachant que tout ne va pas toujours tout droit et qu'il peut arriver parfois des petits problèmes, on a bien sûr besoin des familles. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est le fait de faire équipe avec les familles, l'élève et puis l'ensemble de l'équipe éducative du collège qu'on arrivera à avancer, d'où ce contact important. Alors certes, à distance avec cette visio, mais vraiment, vraiment important pour nous de maintenir cette relation. Et puis le deuxième point, c'est avant tout pour rassurer les enfants. Alors ils sont peut-être nombreux ce matin à nous écouter et à découvrir à travers quelques interventions. Alors on aura tout à l'heure Madame Guichawa, responsable du niveau 6e, qui interviendra sur l'accueil en 6e dès la rentrée scolaire. Monsieur Dussos, donc professeur de maths et directeur adjoint du collège, aura la lourde tâche de parler de l'emploi du temps, l'emploi du temps et toutes les spécificités qui vont avec. Madame Le Cloirec, que les enfants connaissent bien sous le nom de Véro CPE, parlera de la vie scolaire. Et puis à double voix, M. Nierengarten, responsable du niveau 4e, et M. Morvan, responsable du niveau 3e, parleront notamment des langues, des spécificités, des sections, des options, des sections sportives et des options, et puis aussi un petit mot sur l'orientation. Vous voyez, on va essayer en tout cas de vous dresser le tableau le plus complet pour vous donner un aperçu en tout cas fidèle du collège Saint-Stanislas. Alors tout d'abord, rassurer les enfants.
une chose qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que le passage en sixième, même si on a vu, si on a eu quelques contacts, s'il y a eu quelques visites, le passage en sixième se fait bien en fin d'année de CM2. Hein. C'est au mois de juin que l'équipe enseignante de l'école primaire donne le passage. Et nous, bien sûr, on accueillera tous les enfants. Je veux aussi les rassurer dans le sens où ils sont très bien préparés. Les conseils de classe de sixième nous l'ont encore prouvé. On a, c'est vrai, des enfants qui se sont très bien adaptés au collège et qui réussissent. Chacun a son rythme, chacun fait le mieux qu'il peut. Hein, mais en tout cas, on a un bilan qui, déjà, de par le premier trimestre, nous montre bien que les enfants se sont bien adaptés et sont en réussite. Et puis, on aura aussi une attention toute particulière parce que c'est souvent les questions qui reviennent, et je terminerai là-dessus avant de laisser la parole à Mme Guichawa, c'est dans la composition des classes. C'est un peu la crainte parfois, avec tous ces changements des enfants, de se retrouver parfois tout seuls dans une classe. Alors, la fiche navette, on y reviendra tout à l'heure, hein, en fin de visio. Mais voilà, c'est tout simple, c'est une fiche d'inscription et au verso, la possibilité pour l'enfant de mettre le nom d'un copain ou d'une copine. Si Gabin met Lucas, Lucas met Gabin. Et du coup, ça leur permet en tout cas d'être rassurés, de passer sereinement l'été et puis de se dire qu'à la rentrée prochaine, ils ne seront pas tout seuls dans leur classe. Bref, c'est beaucoup de petites choses comme ça qu'on tient à vous expliquer et puis surtout à rassurer les enfants pour que voilà, ils entament ce passage au collège de façon la plus sereine possible. Cet enregistrement-là, il sera visible. Hein, une fois terminée la visio, vous pourrez tranquillement revenir sur les différents passages. Vous pouvez aussi, bien entendu, prendre un rendez-vous avec le collège. Hein, par le biais du secrétariat, que ce soit moi, les responsables niveau, Monsieur Dussos, directeur adjoint, on sera bien sûr disponible pour vous rencontrer. Et puis, il y aura tout à l'heure une permanence dès 11 h au collège. Alors, on n'a pas le droit de faire les visites, bien sûr, mais il y a un accueil, une permanence qui est mise en place pour pouvoir donner les explications et puis pouvoir remettre, pour les personnes qui n'ont pas encore eu, le dossier d'inscription pour la rentrée prochaine. Voilà en quelques mots d'introduction. En tout cas, je vous souhaite une très belle visio. Je vais laisser la parole à Mme Guichawa, donc responsable du niveau 6e, qui va revenir sur quelques aspects, donc, qui fait les caractéristiques de la rentrée en 6e au collège Saint-Stanislas. Merci Erwan, bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu la première journée des 6e à Saint-Stan. Ensuite, je vous présenterai le rôle du professeur principal, puisque ça va être vraiment une personne référente pour vous, parents, et puis pour vous, élèves. Et puis ensuite, je terminerai par des petits aspects au niveau de la communication entre le collège et vous, et les familles. Voilà, donc la première chose concernant la première journée au collège, en fait, on a voulu, c'est vraiment une volonté de l'établissement, d'accueillir les 6e et uniquement les 6e le premier jour de la rentrée. Donc les grands sont en vacances un petit peu plus longtemps. Alors pourquoi ça ? Tout simplement parce que du coup, on a vraiment un encadrement qui est maximal au niveau des enfants de 6e. Et puis, voilà, ça permet aux tout nouveaux 6e d'avoir une journée voilà, où ils sont voilà, à connaître le collège simplement sans avoir à gérer les autres niveaux. Voilà, du coup, au début, on arrive au début de la journée, 8h30, rendez-vous sur le plateau des sports. Là, les professeurs principaux, Monsieur Krogenek, voilà, vous accueillent. Très rapidement, les professeurs principaux vont faire l'appel de leur classe. Donc, voilà, ne soyez pas, les enfants, trop stressés. C'est normal que vous le soyez. Mais voilà, comme M. Krogenek vous le disait, quand je fais les classes, je fais en sorte que votre binôme soit avec vous. Voilà, donc pas d'inquiétude. Normalement, ça se passe très bien. Une fois que l'appel est fait, vous, parents, vous allez jusqu'au self pour un petit café. Et puis, à ce moment-là, on vous remet l'emploi du temps de votre enfant. Et puis, vous, les enfants, vous suivez le professeur principal, votre professeur principal, jusqu'à votre classe, donc au village des 6e. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant toute cette matinée, puisque cette matinée, elle est réservée au professeur principal. Donc, il y a deux choses importantes. La première, c'est la connaissance des autres, puisque même si vous êtes avec votre copain ou votre copine, il va y avoir d'autres enfants que vous ne connaissez pas, qui viennent d'autres écoles primaires. Et comme vous allez passer l'année ensemble, c'est important que dès le premier jour, il y ait un certain nombre d'activités qui vous permettent de faire connaissance.
Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire cette matinée-là? Eh bien, on va expliquer beaucoup de choses. On va passer d'abord beaucoup de temps sur l'emploi du temps. Monsieur Dussoz en parlera un petit peu tout à l'heure. Nous, au niveau, ce jour-là, avec les enfants, en fait, on va expliquer comment fonctionne un emploi du temps en sixième, puisque c'est aussi ça qui change beaucoup par rapport au primaire. Donc voilà, comment on fait son sac, par exemple, le mardi soir pour venir le mercredi matin. Comment on fait entre la première heure du matin et la deuxième heure, si on doit changer de salle, comment ça se passe, etc. Voilà, donc c'est plein d'explications qui, de toute façon, seront répétées régulièrement tout le premier mois, pendant tout le premier mois après la rentrée, puisque voilà, c'est vraiment une adaptation et ça ne se fait pas en une demi-journée forcément. Deuxième chose, un certain nombre de professeurs vont venir se présenter, donc vont venir vous voir et vous dire, voilà, je suis Madame Untel et je vais vous enseigner telle matière cette année. Et puis, dernière chose, cette matinée-là, on va aussi beaucoup parler de l'organisation de la classe elle-même. Voilà, les plannings de ménage, les binômes de travail, comment fonctionne la classe, où sont les casiers, qui fait quoi, etc. Voilà, donc on met en place déjà une vie de classe. Et puis très rapidement, cette matinée-là, ou l'après-midi, ça dépend un petit peu des classes et du planning qui est établi avec la vie scolaire, on organise une visite du collège pour que les enfants, dès le premier jour, même s'ils sont déjà venus, même s'ils ont déjà fait une visite, on trouve que c'est vraiment important pour eux de revenir sur les lieux, dans les salles qu'ils vont avoir à fréquenter pendant l'année. Peut-être voir les lieux. Voilà. Donc, si Jean-Baptiste veut bien montrer les lieux. Donc vous avez d'abord une classe de sixième. Donc chaque classe de sixième a son local. Donc c'est dans le village des sixièmes. Donc chaque classe est là toute l'année pour la majorité des matières. Donc les enfants ont un casier sous la table. Ils ont un casier au fond de la table. Ici, vous arrivez au CDI. Donc c'est un endroit qui va être fréquenté par les enfants. Et les enfants vont venir là régulièrement. Une salle de techno, voilà, donc avec les postes informatiques, donc beaucoup de travail de groupe également. Donc c'est une salle qui est fréquentée également toutes les semaines. Donc là c'est presque le poumon de l'école, c'est la vie scolaire dont on vous parlera encore un petit peu, beaucoup même, tout à l'heure, très important. Ici on est en salle d'art, très important également. Voilà, donc avec une disposition de classe un peu particulière, propice au travail de groupe également. Donc là, nous voici dans les laboratoires, donc des labos pour la SVT et pour la physique. Donc voilà, avec les îlots. Alors ici, nous nous retrouvons dans la salle de sport, la salle de PS, donc une salle toute neuve. Ici, le plateau des sports, donc c'est ici que se fera l'appel le premier jour. Donc il y a une deuxième salle de sport et il y a aussi la nouvelle salle de Tréviskine, auquel nos élèves ont accès. Ici, on se trouve dans une salle numérique, donc des postes informatiques et puis des tables rondes pour les travaux de groupe. Voilà, donc très important, le village des sixièmes qui permet aux enfants d'être vraiment coucounés. Donc la salle, l'escale, donc c'est une salle qui sert un petit peu, voilà, plein d'activités différentes. Ici le self. Voilà, donc un moment très apprécié par les enfants. Voilà. Deuxième point important, le rôle du professeur principal. C'est une nouvelle personne aussi pour vous les enfants. Vous aviez l'habitude au primaire d'avoir votre maîtresse. Là, c'est vrai que ce qui va beaucoup changer aussi pour vous, c'est le nombre de professeurs. Donc ça peut-être vous impressionner. Alors il ne faut pas. Vous allez très vite vous habituer à ça. Sachant que le professeur principal va être vraiment votre interlocuteur privilégié, pour vous les enfants, mais aussi pour vous les parents. Le professeur principal a un rôle très important. Premièrement, il va
être chargé du suivi des élèves de sa classe. Donc le suivi des élèves, c'est quoi? C'est d'abord un échange d'informations avec les enseignants du premier degré, donc une première réunion qui se fait fin juin, début juillet, voilà, où les professeurs principaux rencontrent les enseignants de CM2. Le suivi des élèves, c'est également l'échange avec les autres professeurs de la classe. C'est également le travail en parallèle, avec la vie scolaire. Donc voilà, ce n'est pas la vie scolaire d'un côté et les professeurs de l'autre. Il y a vraiment un travail d'équipe. Donc le professeur principal est vraiment au cœur de ce travail. Deuxièmement, le suivi, le rôle du professeur principal va être aussi va se situer au niveau de la vie de classe. Donc ça, c'est une heure qui se passe tous les 15 jours avec la classe. Donc, pendant cette heure-là, on va parler de l'organisation. Voilà, on va essayer de régler des problèmes s'il y en a. On va également travailler la méthodologie. On va également parler de l'ambiance de classe, essayer de créer vraiment un groupe uni dans la classe. Il y a des petits soucis, c'est aussi à ce moment-là qu'on peut les régler. Dernier point, la communication entre vous et nous se fait par différents canaux. Premièrement, il y a au premier trimestre 3 temps forts importants. Le premier, c'est les réunions de parents qui se passent quelques jours, une semaine après une première réunion de l'équipe des profs qui s'appelle les réunions Premier Regard, où on fait vraiment le bilan de la rentrée pour chacun des élèves. Et ces réunions de parents nous permettent de vous présenter le collège, de vous présenter également les équipes de profs. Voilà, ils vous permettent également de poser les questions que vous souhaitez poser. Et à la fin du premier trimestre, on fait un bilan avec vous, avec chacune des familles et avec vous aussi les enfants. C'est vrai, ce qu'on appelle des réunions tripartites. Donc on va faire le bilan du premier trimestre au niveau du travail, au niveau de l'organisation, au niveau également de l'intégration au collège, de l'ambiance dans la classe, au collège, etc. Et puis on se projette vers le deuxième trimestre avec j'ai tel défi à relever, j'ai tels efforts à faire, ou je continue comme ça parce que tout s'est très bien passé. Deuxième possibilité pour vous de prendre contact avec l'école, c'est le site École Directe qui a été mis en place cette année au collège. Donc il vous permet de suivre les notes de vos enfants, de suivre les devoirs, et également d'accéder à une messagerie vers les professeurs de votre enfant. Et bien sûr, les rendez-vous au collège sont possibles à tout moment, tout au cours de l'année. Donc n'hésitez pas, soit avec le professeur principal, qui est votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne le pédagogique, soit avec un des professeurs de la matière directement. Donc voilà, n'hésitez pas du tout, vous ne nous dérangez jamais. Voilà, merci. Donc on a vu vraiment la volonté de rassurer les enfants, des copains dans la classe, des locaux qui permettent aussi de se stabiliser. Et puis rien ne vaut justement d'entendre quelques témoignages d'élèves qui nous ont fait part de leurs impressions. Alors certains sont actuellement en 6e et puis d'autres sont un peu plus grands, en 3e. C'est que des 6e? On me dit que c'est que des 6e. Si je devais donner un conseil à un élève de CM2, je dirais qu'il faut vraiment apprendre à s'organiser au niveau des devoirs. Parce qu'en 6e, on a souvent plus de devoirs et si on ne s'organise pas, c'est compliqué. On se retrouve débordé le soir et pour les évals notamment, il faut vraiment bien réviser, quoi. Quand on arrive au collège, on est un peu stressé parce qu'on ne connaît pas les nouveaux professeurs. On a peur de ne pas être avec nos amis, mais il ne faut vraiment pas stresser parce que déjà, ils nous demandent avec qui on veut être comme amis. Du coup, là, on se retrouve forcément avec une personne qu'on connaît. Entré au collège, on était forcément un peu stressé, on appréhendait un peu, mais maintenant, une fois qu'on est entré au collège, c'est super. Aussi en maths, quand on fait GeoGebra sur les tablettes, c'est chouette vu que c'est une super application. J'ai la chance d'avoir pu continuer le breton au collège, car en primaire, j'en faisais déjà. Les matières que j'ai en breton sont les maths bretons. Ce qui est bien avec le breton, c'est qu'on fait des sorties scolaires en breton.
À Quimper, on est déjà allé dans un musée. Le self, c'est un moment agréable parce qu'on est tous, on est tous ensemble, tout notre groupe de copains, on peut discuter. La nourriture est très bonne et puis en plus, c'est fait local, quoi. C'est vrai que cette rentrée, c'était un peu spécial parce que en fait, la rentrée, elle était avec un masque. Et du coup, ça nous a fait bizarre, mais puisque tout le monde porte bien le masque et que tout le monde respecte les gestes barrières, au final, ça se passe très bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle rentrée en 6e l'année prochaine. Bonjour, Mickaël Dussos, le directeur adjoint du collège. Et donc là, on va passer aux emplois du temps. Donc la première chose, ce sont les horaires. Comment est découpée la semaine et comment est découpée la journée. Journée 8h15 jusqu'à 16h35, avec le matin 4 heures de cours, l'après-midi 3 heures. Sur la matinée, on a une récréation, bien sûr, au bout de 2 heures de cours. Et pareil, l'après-midi, au bout de 2 heures de cours. Pour certains jeunes qui veulent arriver plus tôt, il y a la possibilité d'arriver dès 7h30 au niveau du collège, au niveau du secrétariat, et on a une présence jusqu'à 18h30. Le soir, on a aussi une étude qui est proposée jusqu'à 18h, donc c'est vrai qu'il y a du monde au collège sur une grande amplitude horaire. Le temps du midi, donc vous pouvez voir qu'il y a possibilité aussi de faire des activités. L'escale, donc qui est le foyer, le théâtre, la chorale. Il y a aussi de l'association sportive qui est possible. Mais toutes ces infos-là, on les donnera à la rentrée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, si vous regardez l'emploi du temps qu'on peut voir là, ici, vous avez voilà, pas mal de couleurs. Pas de changement par rapport aux matières qui sont faites en primaire. Maths, français, anglais, histoire, géo, tout ça, ça va revenir. Avec des professeurs différents, bien sûr. Et il faut se dire que le plus important pour les élèves, c'est que toutes ces matières-là vont se passer dans le local classe. C'est le professeur qui va changer de classe. Les élèves, ils restent dans leur classe. Et ça fait 16, 17, 18 heures de cours sur les 30 créneaux horaires qui sont placés sur l'emploi du temps. Donc, pas d'inquiétude. On est dans la classe, on a son local. Il n'y a pas d'autres classes, pas d'autres élèves qui viennent dans cette classe-là. Donc, on a son casier, on a l'endroit derrière pour mettre les affaires aussi. Donc c'est vrai que c'est un moment que l'on passe très très longtemps finalement durant la semaine dans la classe. À cela se rajoute aussi, alors si vous regardez bien sur l'emploi du temps, on a bien les 4 heures le matin, les 3 heures l'après-midi. Eh bien il y a des moments où il y a marqué qu'il y a la salle où il faut aller. Donc on a parlé avec Madame Guichawa de la SVT, ça veut dire sciences et vie de la Terre, sciences physiques aussi. Donc ça va se passer dans les salles spécialisées comme on a vu tout à l'heure. Alors les spécificités au collège, c'est que sur ces heures, certaines fois, donc on a les ateliers qui sont en maths, en français et en anglais, où finalement on va avoir 2 profs au lieu d'1. Ça va permettre 2 choses. La première chose, eh bien, c'est tout simplement d'avoir un accompagnement encore plus fort auprès des élèves, donc beaucoup plus d'accompagnement. Ça peut être même en français avec un 3e prof documentaliste au CDI. Et puis la deuxième chose aussi, c'est pour mettre de la couleur sur l'emploi du temps, finalement les projets vont être différents par rapport à une heure de classe classique. Je voulais juste vous montrer ici, le mercredi matin, alors peut-être qu'on ne voit pas bien, mais c'est seulement une semaine sur 2. Il y a marqué semaine A, il y a des semaines A et des semaines B, donc une semaine sur 2. Le mercredi matin, une semaine sur 2, ils sont à l'école, l'autre semaine, ils sont à la maison. Donc ça, pareil, ça a 2 objectifs. Premier objectif, on est sur une liaison avec l'école primaire où finalement le mercredi matin, ils n'étaient pas au collège, à l'école, pardon. Et donc du coup, ça fait que pour le rythme, quand on arrive à la fin du premier trimestre, c'est vrai que les élèves, ils y tiennent à ce mercredi matin où ils restent à la maison, où on peut s'organiser différemment. Et puis nous, de notre côté, ce qui est très très important, c'est que ça permet d'avoir beaucoup moins d'heures de permanence sur l'emploi du temps. Là où finalement on pourrait avoir 1 heure ou 2 heures de permanence par jour, on en a très peu. Donc sur ces heures de permanence justement, qui vont se passer en fin de journée, alors rappelez quand même que les élèves, de 8h25 à 16h35, ils restent dans l'établissement. Donc on a beau finir après la récréation à 15h30, on reste au collège parce qu'il y a des choses qui sont proposées. Donc ça peut être le CDI, ça peut être
des activités qui sont sur le temps de permanence. Et puis, il y en a par contre qui, eux, vont partir en option. Donc, on a plusieurs options qui sont proposées. Alors, c'est plus des options soit en lien avec les sections sportives, soit en lien avec les langues. Mais ça, on en reparlera plus tard avec d'autres interlocuteurs qui vont vous expliquer ça. Et donc, justement, par rapport à cet emploi du temps, il ne faut pas s'inquiéter. Au début de l'année, c'est un emploi du temps qu'on ne va pas vous demander d'apprendre par cœur. Le professeur principal sera là pour vous aider, comme a dit Madame Guichawa au début de l'intervention. Alors justement, le professeur principal, comme on disait, il est là en vie de classe et en aide aux devoirs. Et donc, c'est aussi marqué sur l'emploi du temps. Donc, ça fait 1 heure par semaine où on va travailler sur le fait au début de l'année de s'organiser et puis de bien réussir son début d'année. Du coup, je vais laisser la parole très rapidement à Véronique Lecloirec, alias Véro CPE, qui va vous donner des informations justement sur la vie scolaire et sur la communication. Merci. Voilà, Mickaël, on va peut-être passer le micro du coup, le temps que Mickaël passe le micro à Véro. Donc merci, c'est vrai que cet emploi du temps est souvent sujet de beaucoup de questions. Hein, et quand je parlais tout à l'heure en introduction de la nécessité de travailler ensemble avec les parents, c'est vrai que sur l'aspect méthodologique que l'on va travailler le professeur principal, on a aussi besoin des familles et plus que les contenus de maths, français, anglais, histoire, c'est vraiment aider l'élève à s'organiser et à gagner de la méthodologie par rapport à cet emploi du temps qui est, c'est vrai, un peu différent quand même de l'école primaire. Il y a les matières, les disciplines, et puis à ma gauche, donc Véro CPE, que peut-être quelques élèves reconnaissent, ou d'anciens élèves qui sont peut-être connectés reconnaissent. Donc Véro va maintenant vous dire un petit mot sur tout ce qui est extrascolaire, donc la vie scolaire au collège. Voilà. Bonjour à tous. Alors voilà, je suis responsable de la vie scolaire à Saint-Stane. C'est un lieu, c'est un lieu de vie, je dirais, important pour les élèves. Vous écouterez tout à l'heure Bianca et Nina en parler d'ailleurs. C'est quelque chose qui change par rapport à l'école primaire, en fait. C'est une nouveauté puisque on est toute une équipe sur la cour, pendant les récréations, pendant les permanences, les permes comme on dit. On s'occupe des élèves, on est vraiment au quotidien avec eux, on les accompagne, on discute beaucoup avec eux, on fait en sorte aussi que tout se passe bien. Quand on sent quelque chose qui ne va pas, on en parle. Moi, je vais très vite vers les parents pour en parler aussi. Si on sent qu'il y a un petit quelque chose, voilà, ça peut être très petit, comme ça peut aussi déclencher quelque chose. Voilà. C'est important que ce soit simple dans la relation. Voilà. Les élèves viennent en vie scolaire, souvent. C'est un lieu plutôt animé. Vous allez voir aussi des photos, une vidéo tout à l'heure. Ils viennent pour plein de petites choses, en fait, voir s'il y a un changement d'heure de cours, voir si un prof est malade, voir si ils ont besoin de photocopies, ils ont perdu quelque chose, un manteau, un cartable, souvent ça arrive aussi. Ils ont besoin, s'ils ont été malades, ils peuvent venir rattraper leur cours aussi avec un camarade aussi en vie scolaire, c'est important aussi ça. On fait les photocopies dans ces cas-là. Et puis tout simplement aussi pour les rendez-vous, hein, quand ils ont besoin de faire signer parce qu'ils ont un rendez-vous orthodontiste ou autre. Maintenant, ça arrive beaucoup, hein, l'orthodontiste en collège. Et donc, ils viennent faire signer leur petit carnet. Alors voilà, je présente en même temps, ce qui m'amène à vous parler un petit peu du petit carnet de correspondance. Voilà. Les pages roses, là où vous voyez les petits rendez-vous, donc c'est à vous parents, hein, vous avez un petit peu de travail, hein, de mettre les petits rendez-vous quand ils ont un petit rendez-vous, tac, et ils viennent faire signer en vie scolaire. Ensuite, nous, tout est rentré dans un logiciel et les profs savent à ce moment-là quand l'élève n'est pas là, voilà, et c'est marqué rendez-vous, des choses comme ça. Donc, il y a une grande communication sur toutes les absences avec les professeurs en classe. C'est important que vous sachiez ça parce que l'élève, il est là de 8h30, comme disait M. Dussault tout à l'heure, de 8h30 à 16h35, mais nous, on suit heure par heure les absences. Où est votre enfant? Et si on a un doute, on vous appelle aussi. Hein. Sachez qu'on est très vite en relation avec vous. Le carnet correspondance aussi sert aussi pour les rendez-vous. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec les professeurs, avec nous, pour des petits mots aussi. Hein. Mettons que voilà, votre enfant a été malade un soir, voilà, il n'a pas pu faire ses devoirs, des choses, vous mettez. Voilà, pour les
pour les notes aussi, pour la discipline aussi, j'en parle pas trop, voilà, tout va très bien. Voilà, on a des petits mots à mettre, comportement, travail, voilà, quand il y a un petit manque de travail, voilà. Les professeurs mettent aussi dans des petites cases, voilà, mais ça, ce sera vu à la rentrée, pas de souci. Voilà, alors ce qui m'amène aussi à vous parler, ça c'est un moyen de communication, un des moyens de communication, mais c'est aussi, il y a aussi le portable vie scolaire, qui est aussi à l'arrière du carnet. Vous pouvez appeler, laisser des messages, il n'y a aucun souci, moi je prends les messages, je vous rappelle très rapidement dans la matinée. Hein, et puis, alors quelquefois je ne réponds pas parce qu'il y a plein de messages qui arrivent le matin quand à 8h ça sonne. Voilà, donc, mais c'est très bien. Voilà, il y a les petits textos aussi, voilà, c'est très simple, hein, n'hésitez pas. Si vous sentez que votre enfant il a un petit peu mal au ventre en partant parce qu'il y a une évaluation, quelque chose, vous n'hésitez pas, vous laissez un petit message, nous on le récupère en arrivant, on le rassure. Voilà, c'est important de savoir que on les rassure énormément. Hein. On est quand même une équipe en vie scolaire de 5. On trouve toujours un interlocuteur dans les 5 personnes qui sont sur la vie scolaire. Hein, même si ce n'est pas moi, ce sera peut-être un garçon. Voilà, ça peut être Vincent sur le cours des sports, avec qui il parle aussi. Voilà, il y a toujours quelqu'un avec qui ils peuvent communiquer. Alors ça, c'est le premier moyen de communication. Mais le deuxième moyen, c'est École Directe. Hein, Madame Guichawa vous en a parlé tout à l'heure. Vous allez recevoir en début d'année un identifiant, alors vous les parents, mais aussi vous les enfants. Donc vous avez un espace numérique pour parents et un espace numérique pour les familles et un espace numérique pour les enfants. Donc les enfants peuvent se connecter pour aller voir le travail, mais les parents aussi. Voilà, le travail, il y a aussi, si vous avez envie, vous avez une messagerie, vous avez envie de voir un petit peu un prof, vous avez une question à poser à un prof ou une question pour la vie scolaire, vous posez la question, c'est vraiment rapide, on vous répond, c'est efficace, c'est vraiment super. C'est un lien, pour nous, c'est vraiment un lien hyper important. Voilà, alors je pense que vous avez compris dans tout ça que pour nous, l'important, c'est que votre enfant vienne à Saint-Stan et que vous soyez rassurés. On est vraiment là pour que votre enfant se sente bien, voilà, qu'il y ait de la simplicité, surtout entre nous, parce que je pense que plus c'est simple et plus on atténue tous les conflits, on atténue tout ça, c'est vraiment important. Voilà, et pour terminer, j'ai envie de vous parler que sans doute, on espère en juin ou juillet, début juillet, en tout cas, vous retrouvez pour des vraies portes ouvertes. En fait, on se disait qu'on allait vous faire des petites visites par des rendez-vous, pourquoi pas. Hein, voilà, on est tous, l'équipe de profs aussi me fait vous dire qu'ils sont prêts à vous faire visiter le collège après le travail, vers 17h, 18h, ou un samedi matin, pourquoi pas, pour que vous voyez vraiment les salles en vrai cette fois-là, parce qu'elles étaient super belles là, mais en tout cas, en vrai, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Et voilà, mais voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On espère vous retrouver bientôt. Et les petits témoignages. Et puis voilà, et je remercie, et je veux voir à tout prix Bianca et Nina qui m'ont un petit peu émue ce matin. Voilà, vous allez pouvoir voir ça en réel. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des super années collège et c'est en grande partie grâce à la vie scolaire. Il y a vraiment toute une équipe, c'est hyper, ils sont vraiment derrière les élèves. Alors la vie scolaire c'est un endroit qui est déjà ouvert tout le temps, c'est ouvert à tout le monde et les gens sont très à l'écoute et vraiment on n'est pas jugé. On peut y aller pour tout, on est malade, bon on y va, Véro va nous aider, va nous... Voilà, on peut y aller quand on doit faire une photocopie, quand on a un rendez-vous, un problème avec ses copines, ses copains. Voilà. Moi j'aime bien venir à Saint-Stan parce que déjà on a une super ambiance, autant avec le personnel, donc les profs, les personnes au CEF, les surveillants, mais aussi entre les élèves. Il y a une super ambiance entre tout le monde en fait. J'ai rencontré mes meilleurs amis ici, j'ai appris plein de nouvelles choses, j'ai vraiment développé mes passions, que ce soit... par exemple, je vais dire la musique parce qu'on a le droit de faire du piano et c'est vraiment, en fait, je suis contente d'avoir pris ce collège parce que je le chérirai toujours parce que c'est vraiment, c'est la vie, quoi. Que les profs, ils sont là vraiment pour que nous, on réussisse. Ils sont pas là juste pour nous faire des cours et puis voilà, c'est fait et c'est fini, quoi. Ils sont là vraiment pour qu'on réussisse. Si on comprend pas, ils sont capables de rester pendant des récrés à nous expliquer des choses qu'on n'a pas compris et... Enfin, c'est vraiment super, quoi. Alors du coup, pendant ces 4 années collège, je voulais juste finir par dire que c'était vraiment incroyable parce que ça a vraiment fait un sentiment de famille, en fait. Et c'était
la meilleure chose qu'on pouvait m'apporter, moi, parce que c'est vrai que vis-à-vis de mon orientation, comme j'ai dit, j'étais un peu perdue. Et on m'a vraiment soutenue, je me sentais vraiment entourée. Et puis maintenant, que ce soit les professeurs ou les élèves, l'entente est incroyable. Donc c'est vraiment une grande famille en fait. Bonjour à tous, Nicolas Nierengarten, responsable du niveau 4e au Collège Saint-Stanislas. Alors, concernant le parcours linguistique proposé à votre enfant, on propose un parcours en fait, qui est adapté à chacun. Ce parcours-là, il s'organise avant tout autour de l'anglais pour commencer, donc à raison de 4 heures par semaine, c'est la LV1, à la fois avec des temps de cours et puis des temps d'atelier qui vont permettre à chaque élève en fait, de progresser à leur rythme. On propose également un parcours bilingue espagnol. En fait, ce parcours bilingue espagnol, il est prévu en poursuite d'études pour les élèves qui auraient commencé l'espagnol au primaire, à raison d'1h30 semaine. Le breton également, qui est un parcours bilingue, sur un volume un peu plus conséquent, puisqu'on est à 10 heures semaine, sachant que les maths, l'histoire géo, mais aussi la culture sont enseignés en langue bretonne. Enfin, vous avez la possibilité de choisir le chinois à raison d'1 heure par semaine. Voilà, dans tous les cas, si votre enfant hésite sur le choix d'une langue en poursuite d'études en 5e, des temps d'initiation sont prévus pour l'espagnol ou pour l'allemand. Dès la 5e, le choix de la LV1 est donc confirmé. Pour ceux qui n'auraient pas l'espagnol, en fait, dès la 6e, ils vont pouvoir affiner leur choix avec une LV2 espagnol ou allemand, à raison de 2h30 par semaine. Également, ils vont pouvoir, mince, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, ils vont pouvoir poursuivre ces langues-là en 4e, voilà, et faire le choix à ce moment-là, éventuellement, d'un parcours européen, anglais ou espagnol également, avec 1 heure de langue en complément et 1 heure d'histoire géo dans la langue support, en fait, espagnol ou anglais. Espagnol ou anglais, oui, tout à fait. Voilà, dans tous les cas, il faut voir que le parcours linguistique, en fait, est un parcours varié au collège. Il est multiple, il est varié et il va permettre à chacun de progresser à son rythme. Il permet à la fois de découvrir une langue, mais aussi une culture. Il s'appuie sur des projets multiples et par exemple un voyage qui est normalement proposé en classe de 4e, qu'on espère vraiment pouvoir réorganiser dès que les conditions sanitaires le permettront. Si vous avez des questions, des hésitations sur les choix de votre enfant, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers l'enseignant de CM2 qui sera à même de vous guider sur la capacité de travail de votre enfant pour pouvoir affiner les choix. Très bien, merci Nicolas. Parfois, nous avons quelques questions aussi concernant l'espagnol, qui est donc la LV1 et qui est enseignée en primaire et repassée à l'anglais. Il faut qu'on ait tous bien sûr en conscience que les élèves ne débutent pas l'anglais ou l'espagnol en 6e. Il y a tout un travail qui a été fait en primaire et nous, on se met vraiment dans cette continuité-là et ça se passe très bien. Il y a vraiment notamment les ateliers qui permettent de faire des petites remises à niveau lorsqu'il y en a besoin, mais qu'on fasse de l'espagnol ou de l'anglais, en tout cas le passage en 6e, avec notamment la continuité pédagogique qui s'opère au niveau des langues, se passe très bien. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Morvan, qui va revenir aussi sur d'autres options, notamment les options sportives, mais qui va vous parler aussi de l'orientation, alors qui peut paraître un peu prématuré, CM2, 6e, mais vous allez voir que c'est vraiment un cheminement et une continuité, et que ce parcours-là, on le construit bien ensemble. Merci. Donc, Monsieur Morvan, effectivement, responsable du niveau 3e et enseignant d'éducation physique et sportive. On évoque avec vous depuis quelques minutes maintenant des parcours multiples, des parcours adaptés. Il existe également sur l'établissement des sections sportives scolaires dont je vais vous parler là dans un premier temps. Elles sont assez nombreuses là depuis quelques années. Il y a notamment une section aérobique qui a ouvert là depuis 1 an et qui est ouverte notamment aux jeunes filles. Nous avons également une section football qui a pris beaucoup d'ampleur depuis plusieurs années, notamment depuis que le football féminin se développe beaucoup sur la commune. L'ensemble des sections sportives dont je vous parle là se fait en partenariat avec les comités départementaux et également les clubs locaux. Donc le football féminin et football masculin fait partie également des sections sportives qui sont proposées à nos élèves au sein de l'établissement.
une section handball masculin-féminin également, une section rugby et une section waterman qui est un petit peu spécifique, qui est orientée vers les sports de glisse que sont le surf, le bodyboard, le stand-up paddleboard, mais également toute la problématique du secours aquatique et du porté-secours. Donc pour les élèves qui seraient intéressés par les sections sportives football, aérobic, handball et rugby, il ne faudra pas oublier de le mentionner sur votre fiche d'inscription, puisqu'il y a des tests de sélection qui sont proposés en fin d'année, autour du mois de juin. Et en faisant figurer ce choix-là sur votre fiche d'inscription, vous serez du coup convoqué au test. Pour la section Waterman dont je vous ai parlé, la section sport de glisse, elle ne débute qu'en 4e, donc pas d'affolement autour de cette section-là si vous ne la voyez pas sur les fiches d'inscription. Dans les parcours multiples, on propose aussi à partir de la 4e une section qui s'appelle la découverte des secours d'urgence, qui vise à expliquer et à présenter aux élèves qui sont motivés par ces problématiques-là l'organisation des secours en France et une formation aux premiers secours, et donc des élèves qui vont être du coup acteurs de la vie de l'établissement, notamment dans des postes de secours qu'on va mettre en place au moment des crosses de l'établissement. Enfin, tout un tas de projets dont la CPE a pu parler tout à l'heure avec la vie scolaire, où les élèves vont être vraiment acteurs de la vie de l'établissement. On a parlé depuis le départ, je pense, vous avez été sensible à ça, à l'importance de l'accueil que l'on donne aux élèves et aux familles que nous recevons dans notre établissement. Nous considérons que c'est important, cet accueil et le bien-être dans l'établissement est important pour une bonne réussite. Et du coup, dans l'accueil, dans le bien-vivre l'établissement, il faut aussi préparer l'après. Et M. Krogeneck a évoqué juste avant la problématique d'orientation. Il est vrai qu'à partir de la 6e et jusqu'à la 3e, vos enfants seront sensibilisés à l'orientation, à la connaissance des parcours de formation, à la connaissance des métiers. Tout ça se fait progressivement et petit à petit. Et notamment en 3e, il y a des points d'orgue que sont le Carrefour des métiers, où nous accueillons sur une matinée une centaine de professionnels dans l'établissement qui présentent leur parcours de formation et leurs projets à nos élèves. Des visites avec des responsables d'établissements scolaires et aussi d'anciens élèves de l'école qui viennent présenter leur parcours. Et donc tous ces temps-là vont permettre à nos jeunes de faire leur choix d'orientation. Et je dis bien choix parce que ce qu'on veut, c'est que nos élèves aillent sur une orientation choisie et pas une orientation subie. Donc du coup, voilà, dans les différents parcours et projets que nous proposons à nos élèves, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui est important à connaître pour éclairer vos choix de dossiers d'inscription dans les heures et les jours qui viennent. Merci. Voilà, merci Monsieur Morvan. Pour conclure, donc, vous avez pu voir dans les différentes interventions des collègues, nous avons souvent parlé du dossier d'inscription et puis de la fiche d'inscription. Alors, voici comment se propose le dossier d'inscription avec tous les renseignements relatifs à l'inscription au collège. Cette fiche-là, elle est vraiment importante. Alors, vous pouvez vous la procurer. Alors, pour ceux qui sont disponibles et qui le souhaitent, venir au collège d'ici 11h et à 12h30, il y aura un accueil qui sera sur place ici au collège, au niveau de l'escale. Vous pouvez aussi aller sur le site du collège dans Info Pratique et télécharger cette fiche d'inscription, ou alors passer tout simplement ou écrire un mail donc au collège, au secrétariat, ou passer dès lundi si vous voulez retirer le dossier d'inscription. Très simple, le recto, c'est la partie, on va dire, administrative. Une fois qu'on a vos coordonnées courant du mois de mars, on vous répondra et on vous expédiera, on va dire, toute l'alias administrative avec toutes les informations importantes pour la rentrée 2021, que ce soit les fournitures scolaires, les dates de rentrée, les modalités. Et puis, au verso de cette fiche d'inscription, c'est très simple, ce dont vient juste de parler M. Morvan. Donc, la possibilité ou pas de cocher une option, sachant qu'une option n'est pas obligatoire, on est bien d'accord. Il y a des élèves qui ne font aucune option de tout leur collège et qui se débrouillent très bien. Mais voilà, s'il y a notamment l'espagnol ou le breton ou le chinois ou une section sportive, il suffit simplement de cocher. Si on hésite, on peut rajouter un petit point d'interrogation à côté. On a encore le temps pour faire le choix. Peut-être aussi consulter le professeur des écoles de la classe de CM2 qui pourrait aussi éclairer votre choix et vous conseiller.
Si l'enfant a, on va dire, un dispositif de besoin particulier, parce qu'il y a une dyslexie sévère, il y a un PAP ou il y a une aide AVS, aide à la vie scolaire, qui existe déjà en primaire, il ne faudra pas hésiter de le mentionner ici non plus. Et puis la question importante, la plus importante, parce que quand on questionne les élèves, c'est souvent ce qui ressort, c'est est-ce que je serai avec un copain, une copine, hein, comme je l'ai dit en introduction, ici il y a la possibilité, à condition que les parents bien sûr soient d'accord, et aussi parfois en ayant consulté l'enseignant du premier degré, hein, qui peut dire, bah voilà, c'est vrai que cette association, copain-copain ou copine-copine, peut vraiment être très porteur et positif pour l'intégration et le passage au collège. Donc il suffit simplement de mettre le nom des deux copains et copines, sachant que Mme Guichawa a bien dit que voilà, elle respectera ce choix-là, hein, qu'il surtout il soit serein et qu'ils ne soient pas angoissés tout l'été à savoir s'ils seront avec leurs copains. Vous signez ceci, et puis ben, c'est une fiche qui nous sera à apporter au secrétariat du collège. Concernant les modalités pratiques, des questions que l'on a aussi, alors on a parlé du self, c'est vrai que c'est l'un des points forts aussi du collège, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe self et de restauration qui, lorsqu'on fait les portes ouvertes en présentiel, ils sont eux aussi présents pour justement expliquer un peu leur métier et puis la passion qu'ils ont à essayer de tout mettre en œuvre pour que les élèves passent un moment agréable au self. On a la chance d'avoir une régie donc interne, hein, tout est transformé et donc les repas sont préparés ici avec l'équipe self du collège. Le prix du repas est de 4,50 €. Alors, il n'y a pas d'argent qui circule, les élèves ont une carte avec un code barre qui passe tout simplement au self et mois par mois, donc les repas sont prélevés ensuite sur votre compte. Concernant la contribution des familles, alors c'est une contribution qui englobe tous les frais de scolarité, je dis bien tous les frais, donc on prête les livres et lorsqu'il y a des petites sorties comme tout à l'heure un élève a pu parler d'une visite par exemple à la journée au musée à Quimper, tout cela est pris en charge donc dans les frais de scolarité, on ne rajoute pas des frais supplémentaires lorsque des petits livres ou des œuvres en français par exemple, en littérature sont achetés par mois. Donc les frais de scolarité, la contribution englobe tous ces frais-là. Il n'y a que les voyages hein, qui, avec nuitée, on a parlé des voyages à l'étranger par exemple, hein, mais là on se voit régulièrement, enfin généralement 6 mois à l'avance, hein, il y a un prélèvement qui est étalé sur plusieurs mois, mais voilà, ça concerne que les voyages, on va dire, avec nuitée. Et donc cette contribution est de 51 € par mois sur 9 mois. 51 € par mois sur 9 mois, et donc ça englobe bien tous les frais de scolarité. Il y a alors dans le dossier que vous pourrez retirer quelques explications pour les familles qui ont la chance d'être familles nombreuses et d'avoir plusieurs enfants scolarisés. Il y a des réductions qui sont faites. Lorsqu'il y a un souci, ça peut arriver, souci financier, quand le grand est en voyage à l'étranger ou est étudiant, qu'il y a un enfant qui part en voyage en 4e, voilà, on peut comprendre tout à fait que ce soit plus difficile. Donc, dans ces cas-là, on en parle. Il y a aussi les bourses scolaires, hein, les dossiers de bourse, il y a les fonds sociaux. Bref, et ça, c'est entre vous et moi. Hein, il y a toujours la possibilité, bien sûr, de trouver des solutions hein, afin que voilà, les choses se passent pour le mieux. Je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si les quelques collègues qui m'entourent ici au CDI à Saint-Stan ont 2-3 mots à rajouter. Je pense qu'on a essayé en tout cas d'être le plus complet possible. On vous remercie en tout cas pour toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Sachez qu'on sera disponible hein, les semaines qui viennent, aussi bien par le biais de l'administration du collège, par le biais de mails ou de communication ou de coups de téléphone, voire de rendez-vous, hein, pour essayer de répondre en tout cas aux questions que vous vous posez. Très sincèrement, moi je m'adresse pour finir aux élèves de CM2. Un conseil à leur donner, c'est bien sûr de bien terminer leur année de CM2, parce que quand on termine bien le CM2, c'est le meilleur moyen hein, et généralement de réussir sa classe de 6e. Donc vraiment bien finir l'année de CM2 pour bien commencer ensuite le collège. Et puis sachez qu'on sera là en tout cas pour votre bien et puis qu'on essaiera de tout mettre en œuvre pour avancer ensemble. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci encore à vous et puis on se dit à très bientôt.